You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Pourquoi l'avoir écrit en français? On va pas se mentir, hein, la langue française n'est certainement pas votre tasse de thé. Non, en effet. Au cours de mon expérience professionnelle internationale, j'ai pu apprécier les différences entre différentes cultures. J'ai vécu aux États-Unis, j'adore ce pays, j'aime y retourner de temps en temps et je connais un peu les Américains. Puis je vis en France depuis 17 ans, hélas, et je peux dire de bien connaître les Français. J'ai longuement travaillé pour des entreprises allemandes aussi. On habite à côté de Fribourg et de temps en temps on y va visiter. Bref, ce qui m'a toujours fasciné de ces cultures, ce sont les aspects qui sont à l'opposé de nous, les Italiens. D'ailleurs, je pense qu'on est tous en quelque sorte fascinés par ce qu'on n'a pas ou qu'on n'est pas. Par exemple, ce que j'adore chez les Américains est leur capacité de faire semblant, de prétendre une empathie qui n'est pas du tout dans leur gène. Quand tu te rends compte qu'ils te disent « Hey, how are you doing? What's up, Michele ?» Mais en réalité, ils n'en ont rien à foutre. Quand tu essaies de leur répondre, ils sont déjà partis ailleurs. Dans les restaurants, pareil. Les serveurs s'intéressent à toi, te chouchoutent, ils rient même aux pires blagues de merde, mais dès lors que tu es sorti du restaurant, tu peux tomber par terre et crever sous leurs yeux, qu'ils ne bougeront pas. En Italie, à part nous, les Liguris, les gens sont chaleureux pour de vrai. On est vraiment empathique. On te demande comment ça va quand ça nous intéresse de le savoir. Au restaurant, on te traite bien si, en quelque sorte, tu l'as mérité. Encore une fois, je ne parle pas de la Ligurie. C'est quand même les peuples d'où descendent les Corses, donc le traitement du touriste, il est très très spécial. Puis dernièrement, j'ai fait des formations en anglais sur LinkedIn, genre promouvoir soi-même, donner des mauvaises nouvelles au travail. Et putain, tu les vois arriver à des kilomètres avec ces faux sourires. Oh dear, first of all, let me tell you how much I appreciate your work. How much I love working with you. Quant aux Allemands, c'est assez évident. Ils ont une rigueur, un sérieux, une cohérence que pour nous les Italiens ne sont même pas imaginables. En même temps, je pense qu'eux, ils nous envient la créativité, l'originalité, les bordels désorganisés. Quant aux Français, eux aussi, ils ont un truc qui est complètement à l'opposé de notre culture. Ça va sans dire, ils ne savent pas du tout détendre leurs strings. D'ailleurs, on dit que les Français sont des Italiens de mauvaise humeur, n'est-ce pas? Et si c'était que ça? Non, sérieusement, je me suis dit que de traiter un sujet comme la finance avec de l'ironie, de la joie et de la bonne humeur, ça aurait pu attirer les lecteurs français aussi vers l'inconnu, vous voyez? Puis je voudrais préciser qu'il s'agit d'une traduction en français. Là, j'ai demandé de l'aide pour élever la qualité de la traduction du premier jet, mais à l'origine, le livre a été pensé et écrit en italien. Et puis quand j'ai vu que le livre le plus vendu en ce moment en Italie est celui d'une fille qui a participé à l'île de la Tentation, dans lequel elle raconte le traumatisme lié aux infidélités de son mec, je me suis dit qu'il fallait chercher un public d'accord triste, mais quand même bien plus intelligent aussi. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?